Bonjour, bonjour à tous. Nabalandi nyonso bazolanda biso en direct ya Adonai Info TV. Na souhaité bino mokolo malamu epe ba mubu molamu bipai nyonso ezomi bino monde entier. Ticket ekolo yesu masia abatela biso nyonso. Tozali awa Adonai Info TV na kati ya commune ya Kasavu, précisément na siège na bâtiment administratif. Toye kozwa milulu o ezosala malelo ya kafu kafu. La journée de réflexion Mama Mwelo. Oyo bandeko na biso association to bengi na kombo Asbel Passon Berkay en collaboration avec les cabinets de la conseillère principale du chef de l'État en matière de la jeunesse et le violence faites à la femme. De biso Adonai Info TV toza awa po nakozwa milulu oyo kolakisa ba mwindo o bazali banda ya mboka na biso RDC bomona koma ba art pe ba F ya mama na biso mama mwilu azalaka na kat na kimbangiste nde toya wa kozwa événement o yango nazo profiter penza kopesa mbote mingi na papa na ngai Raphaël Louvaluka toujours na kati ya Onatran et pourquoi pas na Empereur Saint-Marc toujours na kati ya France ba mbote ba meilleur lisusu et pas ya mon boss que j'aime beaucoup docteur Vos di Bamenga toujours na kati ya France na bossa lisusu ndeko na ngai Pichu ndeke na kati ya France association les enfants du cœur yango nazo senga na mon coach privé Ezekiel Mutanjiri a kotanisanga na kati bipai wapi événement oya kafu kafu milulu oyo ya ba mama na biso bakoza batata na biso bakozala wana toyoka bango pe tozwa ba image pona kolakisa koma bana basi batelemi pona kosala musala ba boyi likambo babengi violence elongo na ba mama na biso baza vraiment ebele yango tozokota na kati na sengi na Aristote Banza mwana mobali oyo aboyana mafuta hydroquinone akotanisanga na kati ya siège ya bâtiment administratif tomona musala ndenge zo salama à suivre. Bonjour, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Nous avons prévu la journée d'aujourd'hui pour pouvoir présenter officiellement notre film ici en RDC d'abord et puis mettre à disposition des techniciens de la loi le plaidoyer que nous avons fait pour Mama Mwelo. Donc c'est une journée d'analyse des sévices causés à Mama Mwelo par les colonisateurs. Donc nous avons ici les avocats et vraiment c'est une salle qui sera composée de plus de 60% des avocates. Donc l'idée ici c'est d'épulcher un peu tout ce que Mama Mwelo a vécu et notre demande, nous allons l'adresser aux autorités parce que c'est une femme qu'on ne doit pas considérer simplement comme la femme de Papa Simon Kimbangu, mais aussi elle a des valeurs et elle mérite une reconnaissance particulière. Voilà le but de notre démarche. Merci beaucoup. Oui, bonjour, voilà, je me présente, M. Dido Lakama, je suis coordinateur de l'Asbel Change. Et voilà, aujourd'hui, je suis coordinateur d'une association, mais je suis venu pour être modérateur durant la conférence qui aura lieu aujourd'hui. En fait, je suis avec ma structure en partenariat avec la structure de M. Pichu. Voilà, et on siège à Kinshasa, mais surtout à Bruxelles. Et on a décidé à Bruxelles de mettre en place un prix, Mama Mwelo, pour que justement cette femme, ce combat que cette femme congolaise a fait pour la libération de son peuple puisse être connue, pas seulement à Kinshasa, pas seulement au Congo, mais dans le monde entier. Donc voilà, je suis un partenaire qui vient de l'étranger pour faire la promotion justement de ma culture, de mon identité, à travers la lutte d'une femme qu'on veut ériger en tant qu'héroïne, Mama Mwelo, héroïne, et voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour à tout le monde. On va peut-être, vu le petit retard qu'on a pris, on va tout d'abord commencer par l'hymne national et je vous demander de tout le monde de se lever. Parlez fort pour l'indépendance, pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, dans béni Congo, des alliés Congo, au pays Congo.
Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, postérité pour toujours. Contre les femmes et les violences, pour le mot de bienvenue. Et une joie immense que je prends la parole aujourd'hui à l'initiative de l'ASBL Logos 1er et l'Alliance internationale des femmes avocates pour participer à cette journée de réflexion consacrée à Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, épouse du prophète Simon Kimbangu, femme leader et modèle de leadership féminin au sein de l'église kimbanguiste. Distingués invités, d'entrée de jeu, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne tolère aucune forme de violence faite aux femmes. C'est dans ce contexte que le chef de l'État a lancé la campagne Tolérance Zéro immédiat le 19 juillet 2021. Il a réactivé la ligne verte, la 122, en faveur des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Il a mis en place une feuille de route de l'addendum au communiqué conjoint en étroite collaboration avec les Nations Unies dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. En tant que président en exercice de l'Union africaine, il a mis en place la déclaration de Kinshasa sur la masculinité positive à travers l'Afrique. Et dans le même temps, j'adresse mes vifs remerciements aux organisateurs pour m'avoir associé à cet événement et avoir souhaité à tous, et je vous souhaite à tous et à toutes le bienvenu. Ainsi, je saisis cette opportunité pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette année 2022. Distingués invités, c'est une joie, mais aussi une interpellation personnelle, car activiste et défenseuse des droits et de la promotion de la femme, je me suis toujours posé la question qu'est-ce que j'aurais pu faire à l'époque de Maman Mwilu et qu'est-ce que j'aurais pu faire à sa place, surtout pendant la période coloniale où la femme venait à peine d'être autorisée à aller à l'école. Elle devait mener un combat politique, messianique et idéologique de haut niveau contre les colonialistes belges, surveillant ainsi aussi son mari et ses enfants, pour associer et continuer son œuvre. Son histoire en dit long, bien que parfois jetée dans les oubliettes, au même titre que les autres héroïnes comme Kimpavita et Donna Béatrice. Notre histoire, l'histoire africaine, est en Occident étonnamment négligée, voire en Afrique elle-même, même dans sa fraction qu'on appelle cultivée. C'est souvent l'ignorance totale. C'est pourquoi j'ai accepté de participer à la célébration et à la réflexion d'aujourd'hui, pour redorer le blason de notre histoire en ce qui concerne notre leader et héroïne de la foi kimbanguiste, Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Notre mère, Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, a cru et a survécu l'appel de son mari, notre grand prophète Simon Kimbangu Kiangani, à suivre ses pas. À l'emprisonnement du prophète, elle a pris le leadership du mouvement, maintenant la flamme de l'idéologie.
Elle fut la porteuse du mouvement religieux kimbanguiste et est héroïne de la foi kimbanguiste, soutenant les différents adeptes et prenant la tête de l'Église et du mouvement afin de pérenniser l'idéal de l'Église et permettre à la population congolaise de se retrouver. Les colonialistes ne pouvaient la laisser tranquille. Elle a vécu des violences sociologiques liées aux coutumes de l'époque, mais cela ne l'arrêta pas. Elle a dû subir des violences de toutes sortes, battue plusieurs fois, emprisonnée maintes fois, laissée affamée et soumise au cachot, exposée à la maltraitance, séparée de ses enfants pendant longtemps, afin de la mener à l'abdiquer. Mais elle ne perdit pas son courage, ni sa foi dans l'œuvre qu'elle conduisait. Marie Mwilou fut une femme courageuse, un modèle de fidélité et d'abnégation et de leadership tel qu'on n'en trouve plus actuellement. Elles sont rares. Le besoin et l'urgence que le peuple a de se réapproprier et d'écrire son histoire passe par notre histoire révélée. L'histoire et les hautes faits de maman Marie Mwilou Kiawanga Nzitani, jusqu'au travers de ce pouvoir, jusqu'au travers de ce pouvoir à son fils Tata Ndanganda. Distingués invités, on ne peut oublier, ce n'est pas notre souhait. Toutes les générations des femmes exploitées, sacrifiées, réduites au silence historique et social, génératrices, travailleuses, occultées et anonymes, je rends hommage à cette femme, Maman Mwilou Kiawanga Nzitina. Puisse-t-elle aujourd'hui encore inspirer notre fait et gestes afin de guider et d'éclairer nos actions. En ce qui me concerne, je ferai tout ce qui est possible et conformément à mes prérogatives pour que les aspirations et les plaidoyers de l'Alliance internationale des femmes avocates de la RDC, avec qui je travaille déjà avec tout ce qui concerne la violence faite à la jeune fille et le leadership de la jeune fille dans les différentes écoles, ici à Kinshasa déjà, ainsi que l'ASBL Logos 1er, puisse atteindre les autorités compétentes et au plus haut niveau. Pour clore mon mot, j'encourage les femmes à ne pas baisser les bras, à s'affirmer de courage et à faire bloc contre les fléaux de violence dont les femmes sont principalement victimes. Que vive la mémoire de notre maman Mwilou. Je vous remercie. À maman Marie Mwilou. Et nous allons ainsi faire un plaidoyer avec des invités très prestigieux qui vont nous permettre un peu d'éclaircir et donner aussi leur avis. Merci beaucoup. Chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Monsieur le Président de l'association Pensons Bercail, Madame la Présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates de RDC, Madame la coordinatrice de l'ASBL Logos 1er, Mesdames et Messieurs, membres de l'Alliance internationale des femmes avocates et estimés consoeurs, confrères, parce que j'ai eu à poser la question à la présidente pour savoir si à la LAIFA, il n'y avait que des femmes membres. Elle m'a dit qu'il y avait des hommes. Donc c'est pour ça que je me permets de parler des messieurs genrés qui sont là et je vous remercie d'accompagner les femmes de l'AIFA. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Au nom de la famille biologique et des descendants de maman Marie Mwilou Kiawanga Nzitani, dont je suis l'arrière-petite-fille, je tiens en ce jour à exprimer toute la reconnaissance de la famille aux organisateurs de cette cérémonie, l'association Pensons Bercail et à toutes les associations qui se sont jointes à elle, notamment l'AIFA,
et l'ASBL Logos Premier pour plaider pour la reconnaissance de maman Marie Moulou au regard de sa vaillante participation dans la lutte pour l'émancipation de l'homme noir à côté de son tendre mari. Quand je dis homme noir, c'est avec un grand H. Et quand je dis à côté de son tendre mari, je citais le prophète Simon Kimbangu. Les remerciements de la famille s'adressent particulièrement à son Excellence Madame la conseillère spéciale du chef de l'État, en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites aux femmes, et à travers elle, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement de porter ce plaidoyer et de porter cette activité dans les hautes sphères des décisions de notre pays. Excellence Madame la conseillère spéciale du chef de l'État, je vous prie de bien vouloir accepter la gratitude spéciale des descendants de maman Marie Moulou pour tout ce que vous avez déjà fait et aurez à faire pour cette femme de distinction dont les valeurs nous réunissent aujourd'hui. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vivons actuellement une époque d'éveil, voire de réveil des consciences des peuples, et particulièrement d'éveil culturel, spirituel et identitaire du peuple noir. Cela se traduit par la recherche et la redécouverte de nos valeurs, de nos repères, de notre identité et de notre authenticité. C'est donc dans ce cadre que nous plaçons cette journée de réflexion et du plaidoyer pour la reconnaissance de maman Marie Moulou Kaanga comme héroïne nationale et africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, la vénérable Marie Moulou, à l'instar de son époux, a connu toutes sortes d'humiliations, des souffrances à cause de sa lutte pour l'égalité politique, sociale et économique des hommes. Tous les hommes, noirs, blancs, jaunes, étant égaux en droit et en dignité. Le film Mouille de la résistance, qui va nous être diffusé tout à l'heure, va tenter d'en retracer les contours. Il célèbre celle qui, malgré le contexte politique, culturel, social et économique des années 1921-1959, a pu, grâce à son leadership, mener, influencer et inspirer ses contemporains et imprimer sa marque à l'édification du mouvement spirituel et social initié par son mari, Papa Simon Kimbangu. En effet, même dans la clandestinité, maman Marie Moulou a pu et a su présider à la destinée du Kintwadi, entendu comme mouvement d'éveil spirituel, social et culturel pour l'émancipation de la femme et de l'homme noir, et de l'homme congolais particulièrement. Sa lutte pour la reconnaissance de la place de l'homme noir dans la gestion de sa destinée et l'encadrement qu'elle a pu imprimer fait d'elle une meneuse d'hommes, une meneuse de troupes, un guide, un leader. Privée de la présence de son mari, emprisonné à vie à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, et de son fils aîné, relégué à l'âge de 7 ans à la colonie scolaire de Goma, Marie Moulou est mise Merci beaucoup pour ce discours. On va enchaîner justement avec Madame est détentrice d'un diplôme obtenu avec une distinction en droit économique et actuellement elle est en dernière année de master en droit public international à l'Université libre de Bruxelles. Elle est venue à Kinshasa dans le but de poursuivre son stage professionnel au cabinet des bâtonniers national de Matadi. Vous avez la parole. On nous demande adressée à l'État congolais. Son Excellence, distingués invités, je vous invite donc à commencer la lecture de ce plaidoyer tous ensemble. Fille de M. Fouka de Madame Touba Boukoussou,
Maman Marimulu Kawangan Zitani est née le 7 mai 1880 à Nkamba, dans l'actuelle province du Congo central. De son union avec Simon Kimbangu, laquelle sera bénie le 4 juillet 1915, le jour même de leur baptême à la rivière Tombé, située non loin de la mission protestante de Gombe-Goutete. Elle aura 3 enfants, Charles Daniel Kilosopele Lukelo, Salomon Paul Diangana Kiangani, ainsi que Joseph Diangenda Kontima. La vie de catéchiste que mène son mari à la mission BMS à partir de 1914 lui permet de vaquer paisiblement à ses occupations champêtres et de s'occuper de sa progéniture. Nous comprendrions mieux son courage héroïque en nous replaçant dans le contexte et les circonstances de 1921. Maman Mouilou est une villageoise résidente à Kamba, Gombe-Kinsuka, pendant que la colonisation bat son plein, dans les milieux ruraux où la femme n'a ni pouvoir ni considération devant les hommes. Papa Simon Kimbangu, chef catéchiste de la paroisse de Kamba, est à la tête d'une équipe d'autres catéchistes. Dans la hiérarchie de l'Église protestante, un membre est responsabilisé pour sonner la cloche, aussi bien les dimanches que les autres jours de prière. Dans le village, la cloche ou la corne de buffle, voire d'éléphant, est aussi un instrument de communication pour les chefs de village. C'est ainsi qu'à Kamba, la cloche ne peut sonner que soit sur ordre du chef de village pour convoquer la population chez lui, soit par le responsable attitré de l'église protestante. Or, le soir du 5 avril 1921, Papa Simon Kimbangu, premier responsable de la paroisse de Kamba, ne donne pas l'ordre au chargé de la cloche, mais plutôt à son épouse, une femme, alors qu'il connaît bien la coutume et la place de la femme dans la société Congo de l'époque. Le fait de ne pas choisir l'un de ses collaborateurs de la paroisse mais sa femme prouve que ce qui va se déclencher se démarquera nettement de ce qui est communément admis. Pour sa part, en obéissant à la demande de son mari, Maman Mouilou a eu le courage de poser un acte qui brisait la coutume, qui contrevenait au principe existant. Le principe sacré coutumier était dès lors ébranlé. Qui plus est, cette cloche n'a pas été sonnée un dimanche, mais plutôt un mercredi, jour du marché Kintasu. Le mercredi 6 avril 1921, Maman Marimulu sonne la cloche exactement à l'heure fixée. Un culte national est organisé à l'issue duquel Simon Kimbangu se rend au marché organisé ce jour-là au village Nawa. Lui qui ne fume pas en raison de sa foi baptiste, s'y rend néanmoins pour vendre les feuilles de tabac en passant par Gombe-Kinsuka. Distingués invités, tous à vos titres et qualités respectifs. Je me suis dit, je n'ai pas de discours à faire, je vais lire un peu ce que j'ai préparé, parce que c'est la femme, c'est toutes les femmes qui sont concernées. Et on a aussi des genrés avec nous, donc c'est tout le monde, les Congolais, les Africains. Nous devons nous mettre debout pour parler de l'Afrique et que l'histoire de l'Afrique puisse aller de l'avant. Si moi personnellement je me suis intéressée à ça, c'est quand on a parlé de Maman Mouilou, je me suis dit oui, à l'école, nous avons étudié la résistante Jeanne d'Arc. C'est une résistante française. Et pourquoi pas une résistante congolaise africaine. Et je me suis dit tout de suite, je m'y mets et je m'engage. Je n'ai pas de discours à faire, je vais juste réveiller la conscience des femmes congolaises en particulier et les africaines en général. Maman Mouilou a été une résistante, prisonnière, pas dans les 4 murs, mais elle était plus que prisonnière. Torture morale. Quand on vous dit que vos voisins ne peuvent pas vous approcher, vous ne pouvez pas aller chez les voisins, je crois que c'est plus que la prison dans les 4 murs. Parce qu'au moins à Makala, les prisonniers se parlent et ils ont un moment de distraction. Mais cette femme, moralement, elle était torturée dans tous les sens. Elle ne pouvait même pas parler à qui que ce soit. Vous vous rendez compte, et même on vous prend votre fils, on part avec lui, vous voyez qu'elle est là. Comment on a torturé cette femme
moralement, physiquement. Moi, je dis quand on ne peut pas parler à ses voisins en Makala, nos enfants doivent apprendre l'histoire de la RDC et de l'Afrique. Et non seulement l'histoire, comme je l'ai dit, de la résistante Jeanne d'Arc. On nous a appris Bonaparte, on nous a appris les 4 saisons, et nous n'avons que 2 saisons. On nous a parlé de Hitler, et pourtant nous avons les hommes aussi qui ont résisté. Sur le plan sociologique, chaque personne présente dans cette salle, nous devons prendre l'engagement de promouvoir nos icônes. Et nous ne restons pas dans la coquille religion, tribu, sexe. Quittons cette coquille-là. Les jeunes doivent apprendre ce qu'a été leurs ancêtres, leur culture, leurs coutumes. Nous avons perdu beaucoup. Voilà, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Savoir Plus. Bosui Kolanda, Ndenge, Makambosi, ko s'est passé. Ah ouais, il y a eu un kafu. Oyo, ba maman la biso, basili kote le ma kolagisa. Exemple, maman la biso mwilu, oya zala ki penza molende. Que soit la tentation, à la molende, il y a la mission où le papa Simon Kimbango a tiqué la qui est. Au moins, il peut filmer où il y a des pichou, tourner, il y a des et ça vraiment, tomber la bango ma boko, peut-être voir que la bango va fleur, et ça pendant d'akisaki toko, basi ko ça na 4 églises qui bangiste. Merci vraiment, nous sommes presque à la fin de notre émission Savoir Plus. Je remercie ceux qui étaient derrière la caméra, notre frère Ezekiel Moutanchi. Et pourquoi pas na papa na biso lingaka mingi vos di bamenga toujours na carte à France. Merci à vous Claudio Bokelo, autrement dit Fondation Klobok Bokelo, papa social na Turquie. Merci na baignon so blandi biso à la maman Joyce Philo Matadi, molonga ni a pasteur Serge Matadi na Jobu. Zamalola Pambola Bino Baïba, Sobolandi Biso Nakati Adonai Info TV. Merci à ma copine Tongo Rachel Fala. Ngala Bino Tokaboni Awa. Soki Yesu Masi Azongite. Ngala Bino Tokokutana à la prochaine occasion. Bye.